il y avait même sa tête qui était tordue, il y avait le sang. Tu vas discuter ça comment? Tu es médecin. Tu es médecin. Si tu avais expliqué, maintenant que tu as caché, voilà ça qui est dehors. Voilà le problème. À force de vouloir cacher, voilà ça qui nous trouve dehors. Il y a quelqu'un qui est décédé sur le carreau. Au minimum, on devrait t'entendre. Au minimum, on devrait d'abord arrêter tout le monde et entendre. Dans un pays sérieux, on t'aurait d'abord arrêté, mettre au frais, dit que montre-nous d'abord le permis de ta moto. Est-ce que tu étais à vive allure? Oui. Est-ce que Francis Ngannou roulait? Si on roule à 50 et qu'il roule à 100, c'est déjà une erreur. On te prend d'abord rien que pour ça. Quand la fille est tombée, est-ce qu'on l'a portée dans des conditions qui... C'est-à-dire que si quelqu'un a le bras et l'épaule cassée, c'est une ambulance qui doit la porter avec des soigneurs pour qu'on voit comment son pouls est. Bon, maintenant, si vous la portez, vous tournez l'os, vous déposez, on sert, on dépose dans un taxi. Rien que tous les efforts que vous faites là, ça peut créer une embolie. Ça peut créer une embolie. C'est tout ça qui fait que quand on veut expliquer aux prédateurs, vous êtes là. Depuis que cette histoire s'est passée, est-ce que vous avez vu un communiqué de la famille Francis Ngannou? On appelle ça du mépris. En temps normal, Francis Ngannou devrait déjà s'exprimer. Est-ce que s'il était ici en Beng, il avait renversé quelqu'un, il se serait comporté comme ça? Au minimum, il allait faire un communiqué. Au minimum. Si c'était ici en Beng, que Francis Ngannou avait renversé quelqu'un, au pire, au minimum, ils allaient faire un bon petit communiqué pour dire aux gens que, voilà, ils conduisaient, il y a quelqu'un qui est tombé, voici ce qui s'est passé. Mais comme on est au Cameroun, on s'en fout. On ne dit rien. Bon, ok, il y a eu accident. Est-ce qu'il y a eu le constat? Si oui, qui a fait le constat? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quand la fille, on a amené Manuela Ntsama, elle parlait ou elle ne parlait pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est tombée comment? Il y a toutes ces questions. Il y a toutes ces questions. Il y a toutes ces questions à suivre. Mais on ne veut pas suivre. On est seulement là. Non, il ne faut rien dire. Non, la baronne, vraiment, c'est le 10. Et je vais vous dire une chose. Il faut que le Camerounais apprenne à faire corps. Chaque vie. C'est-à-dire que la vie d'un pousseur est la même chose que la vie de Francis Ngannou. Parce que nous tous là, quand nous enterre, c'est 2 mètres sur terre. Que tu sois riche ou pauvre. Manuela Ntsama, c'est aussi l'espoir d'une famille. Elle est morte comme ça, cadeau. Parce que quelqu'un roulait la moto. Si même il y a eu erreur médicale, c'est d'abord parce que Francis Ngannou l'a cogné. Disons la vérité. Si Francis Ngannou ne l'avait pas cogné, la fille de tout ne serait pas sur une table d'opération. Ah oui, oui, oui. Si on ne l'avait pas cogné à l'Omisport, elle a les fractures de bras et de la jambe, elle ne serait pas sur une table d'opération. Commençons par là. Parce que je vois tuer les gens. Et vraiment, oui, et vraiment, il y a ceci, vraiment, il y a cela. Vous êtes toujours en train de défendre parce que c'est votre, parce que c'est la star, parce que c'est ceci. Pour moi, Francis Ngannou, au minimum, devrait être entendu. Au minimum, devrait être... Dès qu'il y a mort d'homme, on t'entend d'abord. Si tu as créé, ici, là, en Europe, s'il y a mort d'homme, dès que quelqu'un est sur le carreau, on te garde d'abord. Que tu sois Kyo. Prenons l'exemple de Pierre Palmade. Pierre Palmade, c'est une très grande star. En France, c'est un des meilleurs comédiens français. Il a pris le Kyo, bu, il est parti, il a pris la voiture, il a cogné une gars avec l'enfant. L'enfant a perdu l'enfant. Mais on l'a arrêté. On l'a arrêté. On l'a condamné à 2 ans. Là, après 4 mois, il est sorti, il est sur bracelet électronique. Malgré ça, les Français trouvent même que ce n'est pas bien. Ce n'est pas assez. Mais on l'a d'abord arrêté. On l'a d'abord arrêté. L'enfant n'est pas d'ailleurs là. On a amené la fille à l'hôpital. C'est de là-bas qu'on a constaté que l'enfant qu'elle avait dans le ventre est d'ailleurs. Bon, maintenant là, Francis Ngannou a amené la fille à l'hôpital. Considérons. S'il avait fait un communiqué, on aurait su qu'il y a eu quelque chose. S'il n'y avait pas eu ça, qui aurait su que Francis Ngannou a cogné quelqu'un?
C'est là où vous aimez toujours cacher et ça vient toujours nous trouver. Ça vient toujours nous trouver. Et je veux te dire, Francis Ngannou, c'est la famille qui a envoyé tout ça à Zumento. C'est la famille que tu es en train de négocier avec eux là, qui ont envoyé ça à Zumento. Et je vais te dire une chose. Votre négociation que tu fais là, ça va très mal se passer. Pourquoi? Parce que là où il y a l'argent, il y a toujours les désaccords. Selon le Congo, ça, tu es en train de négocier pour que la famille, pour qu'il n'y ait pas le désordre, la famille fasse un communiqué, tu payes ce qu'il y a à payer, chacun prend sa route. Sauf que quand tu vas payer, il y aura une partie de la famille qui sera d'accord, une partie qui ne sera pas d'accord. Et je peux te dire que tout ce que vous avez négocié, ça viendra nous trouver sur Internet. Je te dis ça doucement, hein. Moi, je te dis ça. Depuis que cette histoire s'est passée là, grand frère, tu aurais fait un communiqué. Tu aurais fait un communiqué pour dire que tout le monde peut avoir un accident. C'est qu'un accident. Mais dès qu'il y a des morts d'hommes, on se comporte autrement. Tu fais un communiqué pour dire que voilà. Demain, là, quand tu vas sortir le communiqué, nous, merde, tu vas voir ce qui va se passer. On va décrypter. Les gens qui font qu'ils disent qu'ils te soutiennent là, dans les bêtises là, ça va nous trouver ici là. Et je te dis que le film là, ne fait que commencer. Quand tu vas donner l'argent à la famille là, ce qui va se passer, c'est que ceux qui ne seront pas d'accord vont venir nous trouver et ils vont témoigner contre toi. Ah oui, je te dis ça tranquillement. Ça va se gâter. L'argent, si tu donnes l'argent à la famille là pour arranger, ça va se gâter. Autant mieux tu pars, tu regardes. Si tu as tort ou tu as raison, tu assumes. Ne cherche pas les accords branque-ballants. Et puis j'ai entendu que le cabinet civil a rencontré la famille pour les calmer. Ce qui va se passer, c'est que si tu acceptes ce deal-là, ils vont te faire la campagne de 2025 pour Paul Biya. Ah oui. Si tu acceptes le deal-là, qu'ils veulent t'imposer là, tu seras ferré. Et on va te dire que la campagne n'est pas pour 2025 là. Tu vas faire la campagne là. D'accord? Et ce sera terminé. Ils t'auront ferré. Alors qu'un accident peut arriver à tout le monde. Tu peux dire, il y a eu un accident, c'est vrai. Il y a eu mort d'homme. Tu assumes. Tu assumes, c'est tout. C'est un conseil, hein. Pour que tu ne dois rien à personne, assume. Si tu n'assumes pas, tu veux faire les deals. Le jour que le deal ne va pas marcher, ça va venir nous retrouver sur Meta. Moi, je te dis ça tranquillement. Ça, c'est sûr. Ce qui est bien avec Meta, c'est qu'il y aura quelqu'un qui va sortir, qui va vouloir nous parler. On va le prendre. Et ça va relancer tout. Tu ne peux pas arrêter. Dès qu'il y a l'argent dans une famille, ça crée les problèmes. Ça va créer des problèmes, plus que tu ne crois. Assume seulement, tu quittes dans ça. Oui. Si tu as tort, tu reconnais. Oui, j'ai tort. Qu'est-ce que je peux faire? Et ton communiqué, je ne sais pas pourquoi depuis tu ne fais pas de communiqué. Grand frère, c'est quel mépris ça? C'est quel mépris? Est-ce que si tu avais renversé quelqu'un ici en Beng, tu te serais tué comme ça? Jamais. Même tes avocats auraient fait communiquer. Mais il dit que même tes avocats, dès qu'on allait te dire que la fille est morte, tu allais faire communiquer. Les histoires que vous arrangez derrière, là, ça va nous trouver ici, là. Et ce que je te dis, avec les Camerounais, les accords se gâtent toujours. Dès que tu vas les donner, s'ils te disent que 50 millions, tu dis ok, tu verses 50 millions au père et à la mère. Si l'oncle n'est pas d'accord, tous les papiers là viendront nous trouver ici, là. La tante n'est pas d'accord et tu seras aux États-Unis. Ta signature va nous trouver sur Internet et on va envoyer ça partout. Tu seras étonné. Voilà ça que je te dis là. Arrête les faux accords là. Assume. Fais un communiqué. Tu expliques ce qui s'est passé. Si tu as tort, tu assumes. Si tu n'as pas tort, tu dis que bon, voilà ce que j'ai fait. Et je vais te dire une chose. Sache déjà que s'il y a eu même erreur médicale, ils ne vont jamais reconnaître qu'il y a eu erreur médicale. Jamais. Ils vont dire qu'elle est venue d'abord avec la main qui était tordue, le pied qui était ceci, le fait qu'on l'ait porté dans le taxi. Ils vont mettre les termes de l'hôpital que personne ne connaît là. Et puis ça a créé un choc. Elle a dormi, elle ne s'est plus réveillée. Tu vas faire quoi? Samy là, ils ont écrit. Nous on a les trucs des docteurs de Samy, hein, c'était la magie. Qui connaissait lire ce qu'ils ont écrit là? D'accord? Donc,
Première chose, fais un communiqué, grand frère Francis Ngannou. Fais un bon communiqué. Tu sors, tu expliques ce qui s'est passé. D'accord? Si tu estimes qu'il y a des choses à dire, tu assumes. Et tu dis maintenant que bon, voilà, tu laisses les enquêtes faire le ceci. Les accords et les trucs là. Ne fais pas les accords dans le noir là, ça va te trouver sur Internet. D'accord? Ça va te trouver sur Internet. Et n'oublie pas, il n'y a aucune vie qui est au-dessus de l'autre. Autant Manuela est l'espoir d'une famille, autant toi aussi, tu as une vie. Depuis là, même par respect pour la famille, tu aurais pu faire un communiqué. Sauf si la famille, puisque la famille se promène sur TikTok. Et moi, je te dis ça, Francis Ngannou. Il y a les cousines qui se promènent sur TikTok pour dire que merci beaucoup, Francis Ngannou, comme tu as kidnappé notre soeur. Oui, je dis bien que la famille déjà se promène sur TikTok pour dire que ils sont sur les panneaux, ils écrivent. Nous, on voit que merci beaucoup, comme tu as coinché notre soeur. Donc, ça va nous trouver ici. Si tu veux faire les faux accords là, ça va nous trouver ici. Ça va être pire que ce que Samy l'a fait Samy. Ce n'est pas... Et c'est toi qui en as à défendre. Mais Karim, elle vendait seulement les huiles au Cameroun. Donc ça s'est arrêté au pays là. Toi, tu as une image à défendre. Il faut arrêter les histoires, des accords, et ici. Oui, Francis Ngannou, c'est mon grand frère. Du côté que c'est le respect, non? Quoi d'autre? Donc on va reposer les questions. Pourquoi Francis Ngannou n'a pas fait de communiquer? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi on a voulu cacher l'affaire? Deuxième des choses, il roulait à quelle allure avant de percuter Manuela Ntsama? C'était à quel niveau? Quand l'accident s'est produit, qu'est-ce qu'elle a eu exactement? Est-ce qu'il y a eu un constat? Si oui, qu'est-ce qu'on a découvert? Elle allait à l'hôpital à quelle heure? Qui l'a accueillie à l'hôpital? Quand on a accueilli à l'hôpital, qu'est-ce qu'elle avait? Pourquoi on a décidé de l'opérer? Toutes ces questions-là doivent être répondues. Et si Francis Ngannou avait fait un communiqué, ne serait-ce que pour annoncer ça, ça lui aurait évité tout ce qu'on a aujourd'hui là. Et je vais dire à tous les grands au Cameroun là, que votre problème c'est la communication. Votre problème c'est la communication. La communication de crise est... Excusez-moi, je veux boire un peu d'eau. La communication de crise c'est ce qui manque aux Camerounais. Ils ont l'argent mais ils n'ont pas de communication. Et je vais finir par parler au petit frère de Francis Ngannou là. Toi là, le petit frère de Francis Ngannou là, avec ta petite tête comme la noix là. Donc tout ton travail à côté de Francis Ngannou, c'est seulement pour faire les photos. C'est seulement pour faire les photos et te filmer à côté de Cristiano Ronaldo. Tu sers à quoi à côté de ton grand frère? Je parle au frère de Francis Ngannou là. Il est partout là. Il est tout là. On dirait David Eto en train de sourire partout. Il est là. Fium. Tu es quoi? Tu es manager. Tu suis ton frère partout. Voici un problème que tu pouvais gérer. Tu dis que si tu es manager, il faut nous dire. Mais c'est quoi même que partout on te voit? Dès que Francis Ngannou est quelque part, on voit ta petite tête de moineau là, posée comme ça, là, toujours en train de sourire. Oh, tu manges avec Cristiano Ronaldo. Oh, tu as déjà fait les photos, tu t'ailes. Oh, tu as fait les... Donc, ton travail, c'est de faire les photos. Tu penses que la Stamania va aussi avec les problèmes? La Stamania va avec les problèmes. Tu comprends, mon petit? Ça veut dire que après, quand tu as fini de boire les champagnes avec Cristiano Ronaldo, avec tous ces gens-là, il faut savoir que vous pouvez trébucher. Et c'est en ce moment qu'on veut voir ce que tu as dans ta petite tête de noix là. C'est en ce moment que tu dois bien organiser la communication. Tu dois voir une équipe, un avocat, une équipe qui peut maintenant organiser la communication. Donc tu crois que c'est seulement te filmer qui est là? Pardon de voir. Dès qu'il a un petit truc, on a vu ta petite tête posée là. Tu prends, tu bouscules même ton frère pour faire les photos. Bon, maintenant il y a des problèmes, on ne t'a pas vu. C'est maintenant que tu devais sortir. Pour dire que oui, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Rien, on ne te voit pas. Tu es aussi en bas du lit. C'est-à-dire que tu es parti te serrer en bas du lit plus que ton frère. Bon, ton travail à côté, c'est quoi? C'est faire les photos. C'était filmer, manger le caviar à côté de Cristiano Ronaldo. C'est quoi? C'est là où on vous attend. Comme membre d'équipe de Francis Ngannou, c'est là où on vous attend. C'est là où on veut voir votre travail.
tu là. Dès qu'il y a une photo, on t'a vu. Dès qu'on voit Francine Ngannou avec une photo, toi tu es à côté. Bon, maintenant alors ça a cuit. Tu étais là. Quand Francis allait faire la moto, comme il n'est jamais loin, tu étais à côté. Il faut nous dire ce qui s'est passé. C'est là où toi tu dois sortir un communiqué calme, propre et tout, expliquer. On ne te voit pas. Tu es porté disparu. Mais dès qu'il y a la joie, on te voit toujours. Si Francis Ngannou se filme à côté de tous les présidents, la petite tête noire qu'on va voir derrière là, c'est toi. Si Francis Ngannou se filme au milieu de quoi, on va vous voir une petite touffe noire là, c'est toi. Bon, maintenant alors que ça cuit, tu n'es pas là. C'est comment? Vous servez à quoi à côté d'un champion? Hein? Toutes les photos et les vidéos. Maintenant que ça cuit, c'est grave, on ne te voit pas. Tu es caché au lit. Mais dès qu'on va voir les photos où on mange le caviar, on va voir ta petite touffe de tête noire posée là, toujours en train de rire, on dirait David Eto'o. C'est comment avec vous-même? Vous êtes là encombrer l'espace. Vous ne pouvez pas laisser une star trouver les gens qui peuvent communiquer pour lui à côté de lui. Quand il y a les moments, vous croyez que la Starmania va avec les crises, hein? La Starmania va avec les crises. Comme tu as la lumière, c'est comme ça aussi que les problèmes te suivent. Donc il faut des gens à côté de toi. Quand il y a des problèmes, ils peuvent tout de suite, dès que tu rentres à la maison, tu dis que j'ai renversé quelqu'un, ils peuvent venir te dire que ne te tais pas. Allons comme ça, communiquons pour éviter, parce que tu ne sais jamais ce qui va venir derrière. Si tu caches et que ça te rattrape, tu vas suivre la communication. Maintenant, vous voici, vous ne mettez pas le communiqué parce que vous êtes coincé. Qu'est-ce que vous allez dire dans le communiqué? Vous allez expliquer ça comment? Et quand vous allez sortir le communiqué, ah, ma famille, le décryptage de ça. Le communiqué que vous allez sortir là, chaque mot sera décrypté, le I, le O. Pourquoi vous avez expliqué comme ça? Ça veut dire que chaque mot que vous allez dire sera pesé et sous-pesé. Pourquoi? Parce que c'est vous qui suivez la communication. Ce n'est pas la communication qui vous suit. Si vous aviez dit ça avant, ce serait simple. Je vous dis, mais Karim a eu des problèmes avec Samy à cause du fait qu'elle a caché. Et Ngannou aura les problèmes parce qu'il a caché. Un accident, ça peut arriver à nous tous. Nous tous, nous conduisons. Nous tous, nous avons des voitures. Personne n'est à l'abri. Mais quand ça arrive, tu fais comment? La police vient, on fait un truc, on regarde si tu as cassé quelque chose, si tu as pris, tu avais tort, tu avais raison, et puis on te donne tes torts. On ne cache pas. Si c'était ici, si Francine Ngannou avait eu ça aux États-Unis, c'est que c'est sur tous les journaux, les breaking news. Comme c'est au Cameroun, tout le monde a fermé la bouche, non? Francis a fini, il est rentré, il dit que mince, j'ai connu quelqu'un. C'est grave. On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? On lui a dit que non, ne dis à personne. Puisque tu es à l'hôpital avec elle, tu prends les soins et tout. Il a oublié que nos hôpitaux, c'est des mouroirs. Qu'en allant peut-être arranger le bras, on prend toute ta jambe. Hein? Voilà ça qui... Nous voici en train de parler d'une histoire que vous avez cachée depuis une semaine. Ça aurait pu t'éviter. Imagine-toi que vous avez fait le communiqué le dimanche soir, quand c'est arrivé. Lundi, et puis on disait qu'on suivait. Quand ça allait sortir que la fille est décédée, on allait dire que non. Il avait déjà annoncé. On savait. Donc, voilà ce qui s'est passé. On allait maintenant dire que bon, quand il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? On avait commencé maintenant à sortir nos yeux, comment s'est passée l'opération. Mais personne ne regarde comment s'est passée l'opération. On va d'abord dire que, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'accident? Elle a cassé quoi? Le bras, les jambes? Comment elle est arrivée à l'hôpital? À moitié? Pas à moitié? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle perdait le sang, il fallait le sang. Pourquoi on a dû opérer? Est-ce qu'elle était trop amochée? Pas amochée? Toutes les questions sont mélangées parce que vous avez voulu cacher. Donc, ça va nous trouver ici. Et j'ai appris que vous êtes en train de préparer un communiqué. Préparez un communiqué, vous mettez. Nous, on va décrypter. Ah ça? Nous sommes assis, non? On est dans le... On est assis. On est assis, on ne spécule pas. On dit juste que évitez de suivre la communication. Quand on regarde cette histoire de vous à moi, quand on regarde cette histoire, c'est un accident, nous sommes tous d'accord. Mais pourquoi ils ont caché? Ils auraient pu. Ils auraient pu. Oh! Non, pour communiquer de quoi? Francis Ngannou n'est pas dans le buzz. Ok, nous voici donc assis dans le buzz.
Il n'est pas dans le buzz, non. Mais c'est déjà dans le buzz. Nous sommes assis là. Si Francis Ngannou était aux États-Unis, il avait renversé quelqu'un là, il n'allait pas faire le communiqué. Vous blaguez, hein? Parce que c'est au Cameroun qu'il n'est pas dans le buzz de Facebook. Parce que c'est une Camerounaise qui l'a renversé. Hein? S'il était aux États-Unis, il avait renversé un Américain, ça t'aurait trouvé sur Internet. Ça nous aurait tous trouvé sur Internet. Arrêtez vos histoires que c'est le buzz. Dès que tu renverses quelqu'un par accident, ça nous aurait trouvé. Il y aurait eu des breaking news dans tous les journaux que le double champion de MMA a fait un accident, a renversé tel. Le double champion de... Il y aurait eu peut-être même les titres dans les journaux, tout. Ça t'aurait trouvé, toi étant assis au Cameroun. Ça ne devait pas être le buzz. C'est justement parce que c'est au Cameroun qu'il a fait l'accident. Personne n'a été au courant. S'il était en Europe, tout le monde aurait su. Tout le monde aurait su. Arrêtez de croire que vous êtes sur une autre planète. Tout fonctionne maintenant avec les réseaux sociaux et tout. Ça va vite. Donc ne te laisse pas doubler par la communication. Que Francis Ngannou n'est pas dans le buzz. Bon, nous voici assis en train de parler de son affaire. Mais ça, il a caché. Nous voici assis ici. Bon, maintenant, quand il va sortir le communiqué, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est parce qu'il y a le buzz sur Internet qui sera obligé de sortir pour expliquer ce qui se passe. Il ne peut pas se taire. Il ne peut pas se taire. Je te dis, il va sortir. D'accord? Il va sortir. D'accord? Ok? Oh, il faut laisser, c'est Francis, c'est ceci. Si vous l'aimez beaucoup, il faut lui dire la vérité. Ils doivent, toutes nos stars doivent s'entourer des gens qui communiquent propre pour eux. Propre. Je répète, un accident peut arriver à tout le monde. Mais sachez que quand tu as un truc au Cameroun, ne cherche pas à cacher. Parce que ça va te rattraper. Même si ce n'est pas de ta faute. Peut-être, effectivement, la fille est arrivée là-bas. On pouvait la sauver, c'était en Europe. On allait faire une petite opération. Mais les affaires du Cameroun, là, c'est toujours un genre. Tu peux m'aller pour qu'on enlève un petit ongle, on soigne. Tu finis là-bas, tu coinches. Donc, quand tu as déjà une histoire que ça amène quelqu'un à l'hôpital, mieux toi-même, tu prends les devants, tu dis que voilà, il y a eu ceci qui s'est passé, parce que vraiment, elle a eu ceci, elle a eu cela. Tu appelles la police, on fait le constat. On te donne tous les papiers. On pose. Toi-même, tu communiques, tu ne caches rien pour t'éviter les trucs là. C'est tout. Si demain, tu n'avais pas dit ce qu'on ne serait pas au courant. Hein. Vous comprenez? Donc, arrêtez de faire comme si vous étiez dans une autre planète, les autres étaient dans une autre planète. Pour le moment là, pour le moment, pour moi, c'est vrai, il est présumé innocent. Il est présumé innocent d'ailleurs. Mais, il est présumé innocent. Mais, pour moi, il faut que vous sachiez que ce qui se passe, il devrait réfléchir à trouver une solution. C'est ce que je voulais vous dire. Que Francis Ngannou sache que la vie de Nsama vaut aussi la vie de tout le monde. Qu'il sorte un communiqué, qu'il dise ce qu'il a dit. Mais je pense que c'est une erreur de penser que Francis Ngannou ne devait pas communiquer. Je répète, le petit qui est à côté de lui là, il pouvait s'organiser. Repose en paix, Manuel Nsama. Nous attendons la sortie de Francis Ngannou. Bon, il y a l'argent, non? Il y aura les accords. Nous attendons la sortie de Francis Ngannou. Et dès que ces sorties seront là, on va décrypter. Et je voulais finir en disant à mes frères, je vais être très clair. Arrêtez le soutien villageois. Une vie n'a pas de tribu. Quand c'est les autres, vous dites que non. Oh, moi je vois plein de gens qui sont de l'Ouest. Pour eux, on ne doit pas toucher à Francis Ngannou. On ne doit pas lui dire les vérités. Ah, il faut le protéger, c'est une icône. Pourquoi? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Toutes les tribus se valent. Si Francis Ngannou fait des choses qui ne sont pas bien, Francis Ngannou a pris position pour défendre le Cameroun. Francis Ngannou a vu un problème au Cameroun.
il a dit qu'il était contre ce problème. Vous avez déjà vu Francine Ngannou, on a eu un problème au Cameroun où tout le monde s'indigne. Vous l'avez vu parler? Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est sa carrière et sa vie. C'est sa carrière et sa vie. Francine Ngannou n'a jamais pris position pour les démunis, les pauvres et tout. Jamais. Non. Non, pour lui, il n'est pas là à regarder la vie des autres. Quelqu'un qui a Boza, quelqu'un qui était dans le désert, il connaît ce que c'est qu'une vie. On vous voit toujours à défendre. Oui, il faut d'abord, oui, c'est le frère du village, il ne faut pas... Quittez avec ça. Quittez avec ça. Une bonne partie des gens qui défendent Francine Ngannou, ils sont de l'Ouest. Il faut arrêter ça. Moi, je suis de l'Ouest et je suis contre. On doit traiter toutes les vies la même chose. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tu fais une erreur, tu payes. Même moi qui est là. J'estime que nous devons être justes sur ce pays que nous voulons construire. Je ne l'ai pas accusé d'avoir fait du truc. Je dis bien, si Ntama est morte, c'est parce qu'il y a d'abord eu un accident. Si Francis ne l'avait pas cogné, elle ne serait pas sur une table d'opération. Il faut que ce soit clair. Au minimum, il est coupable d'homicide involontaire. Au minimum, même 2 jours, on l'arrête d'abord. Au minimum. Mais vous êtes là. Non, vraiment, il ne faut pas parce que c'est le frère du village et tout. C'est quoi vos conneries là? C'est quoi ce pays où les gens sont seulement à regarder leur tribu? Dès que quelqu'un de leur tribu a un problème parce qu'il est Bamileke, on ne doit pas parler. Vous n'êtes plus Bamileke que les qui? On doit le dire bien. Francine Ngannou appartient à tout le Cameroun et je pense qu'il n'y a pas un de ces combats où moi je ne me lève pas plus que ça. Je ne dors même jamais. Mais si lui il fait des erreurs, on doit pouvoir le lui dire sans état d'âme. Vous comprenez ce que je veux dire? On l'aime, mais cet amour-là, il doit pouvoir le donner aux Camerounais. Je n'ai jamais vu un problème où tout le monde s'indigne. Je me rappelle même, il y a eu une histoire où les lions avaient les problèmes en Côte d'Ivoire. C'est moi qui étais sorti pour dire à Francine Ngannou que même toi tu ne parles pas. Tu ne parles pas, grand frère. J'avais fait le direct même 2 fois pour dire que Francis, sors aussi un peu de temps. Arrête, ce peuple-là te soutient. Soutiens-nous aussi une fois. C'est là où il a fait le communiqué. Il faut arrêter ça. Tu es une star, mais il faut savoir aussi que c'est parce que les gens te défendent que tu es star. Les Camerounais sont prêts à quencher pour Francis Ngannou. Donc arrêtez les histoires que oh, il est Bamileke, soutenons-le. Non, jamais. S'il n'a pas tort, la justice va se prononcer. S'il a tort, la justice va se prononcer. Manuel Nsama, c'est aussi l'enfant d'un village, d'une famille. Qui sait si Manuel Nsama devait être peut-être la future présidente du Cameroun? Mais elle est quench, elle est finie. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce qu'on voit les gens, dès qu'on parle de Francine Ngannou, on ne doit pas parler. Oh, vous voulez détruire Francine Ngannou? Il ne faut rien dire. Dès que tu as l'argent au Cameroun, on te protège jusqu'à... Dès que tu parles, c'est un problème. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas le dire? Pourquoi? On va le protéger quand il a raison. Mais s'il a tort, il doit savoir être un être humain. Tout être humain fait des erreurs dans la vie. Francine Ngannou, c'est un être humain avec ses bons et ses mauvais côtés. Pourquoi vous estimez que le peuple camerounais doit donner à Francine Ngannou? Francine Ngannou ne peut pas donner au peuple camerounais. Pourquoi? Moi, est-ce que je l'ai déjà vu un jour, on a les problèmes au Cameroun, là, lui, il a même sorti même un seul mot pour dire qu'il est pour le Cameroun. Rien. Jamais. Francine Ngannou n'a jamais défendu les Camerounais. On peut se battre comme on veut. Maf, lui, porte seulement sa ceinture, passe. Malgré tout, on le soutient. On va faire quoi? Parce qu'on l'aime. Dès qu'il bagarre quelque part, on le soutient. Mais Francine Ngannou n'a jamais soutenu le peuple camerounais. Lui, si ce n'est que pour lui, la Paul Biarritz, c'est la même 100 ans. Hein. Lui, il a quel problème? Lui, s'en fout. Tout ce qui l'intéresse, c'est son MMA et c'est ce qu'il lui fait. Mais oui. D'accord? Lui n'a jamais soutenu les Camerounais. Mais malgré tout, on l'aime. Moi qui parle là, je l'aime. J'ai rien contre lui.
J'adore ce qu'il fait. Il est pour moi ce qu'on appelle la force de l'abnégation. On parle de rien pour être un grand. On parle de rien pour réussir. Francis Ngannou a réussi à la force de sa tête et de sa main. Et ça, on le félicite. Mais malgré tout, c'est un être humain. Et s'il fait ce qui n'est pas bien, on doit pouvoir le dire. Pourquoi on va dire ça à Eto'o, on ne dit pas Francis Ngannou? Pourquoi quand Eto'o fait ce qui est mauvais, on lui dit? Mais Francis Ngannou, on ne doit pas dire. Pourquoi? Pourquoi? Oh, c'est le frère du village. Oh, ne l'utilisez pas trop. Non. Moi, je ne suis pas sur le prisme du village. Je suis sur le prisme que chaque vie au Cameroun, que tu sois pousseur, mendiant, ceci, et le ministre, c'est la même chose. Ce n'est qu'une vie.